Bonjour, c'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver. Nouvel épisode des énergies de la semaine, lecture de tarot pour vous. Donc je suis en train de battre les cartes. J'ai eu deux personnes qui m'ont manifesté leur intérêt pour le cours de tarot. Je pensais l'organiser à la rentrée prochaine. Mais s'il y a encore une ou deux personnes qui s'inscrivent, je pense que je vais peut-être le redonner plus vite que prévu. C'est un cours qui se déroule sur 7 semaines, 7 soirées. Et c'est vraiment un cours dans lequel, d'une part, on pose les bases, bien sûr, toute la compréhension nécessaire des arcanes majeures, des arcanes mineures, des figures, des manières de faire un tirage, de l'histoire du tarot, des précautions qui doivent être prises pour faire un tirage sans risquer de se faire du mal ou de faire du mal, et puis de manière à ce que le tirage soit aussi précis et approprié que possible. Mais c'est surtout un cours dans lequel il y a vraiment de la place qui est donnée pour s'entraîner ensemble, c'est-à-dire faire des tirages les uns aux autres sous ma supervision et apprendre à construire un récit avec les cartes, apprendre à faire dialoguer les cartes ensemble. Donc si jamais il y a des personnes qui s'inscrivent sur mon site www.arcane5.com, je pourrais tout à fait envisager de donner ce cours plus rapidement, par exemple au début de l'année civile 2022. Et je pense que ce cours aura lieu les mercredis soirs. Donc voilà, inscrivez-vous. Et puis, pendant que je finis de battre les cartes, prenez un moment pour intérioriser un petit peu, pour diriger votre attention vers votre respiration et pour penser à ce qui vous préoccupe en ce moment, pour vous mettre dans un état de réceptivité. Quels conseils vous avez besoin de recevoir ? Et je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça veut dire que vous avez à faire, vous, le travail de vous appliquer le message général des énergies globales qui concernent chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, pour l'appliquer à votre situation précise, à votre question précise. Voilà, je vais couper. Bienvenue à ceux qui se joignent. Et la première carte qui sort, c'est un arcane majeur, c'est le chariot. Donc une énergie de manifestation, une énergie de manifestation sur Terre, de projet, qui demande de garder un équilibre, qui demande de bien tenir les rênes. On verra peut-être avec les autres cartes comment ça se précise plus. L'énergie sous-jacente, c'est le 7 de bâton. Le 7 est un chiffre de déséquilibre. Et un chiffre de déséquilibre qui parle d'un défi intérieur. Et le bâton, bien sûr, c'est la créativité, c'est le signe du feu, c'est la créativité, c'est les projets, c'est la sexualité. Et c'est étonnant, nous avons deux 7. Le 7 du chariot et le 7 de bâton. Donc il y a vraiment une énergie de manifestation, de passage à une nouvelle étape de vie, de passage à une nouvelle étape de développement, et avec un aspect dans le chariot de manifester quelque chose sur la terre, de réaliser un projet, mais c'est un projet qui vous appelle à être extrêmement aligné, à bien tenir les rênes, comme ça apparaît dans le chariot, à peut-être aligner votre comportement, votre projet avec vos valeurs, à peut-être reconsidérer comment vous êtes aligné avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Voyons quelle est la carte qui vient en dessous du paquet et qui parle de la résultante ou de l'énergie supérieure. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe est un personnage plein de bienveillance, extrêmement conscient de ses émotions, extrêmement relié au monde émotionnel et qui a vraiment le souci d'aider les autres dans le chemin de leurs émotions également.
Le roi de coupe, c'est un conseiller, c'est un coach, c'est une personne de bons conseils, mais c'est pas tellement le conseil intellectuel dans le sens de celui qui va donner un avis éclairé. C'est le conseil de celui qui a voyagé dans les territoires émotionnels profonds et qui est capable de vous aider vraiment dans un soutien, dans un, dans un, dans une dimension de très très grande bienveillance. J'aimerais regarder mes notes sur le chariot parce que ça me paraît important d'écouter un peu ce qui m'a frappé parfois en le... Voilà, le chariot parle d'appel à l'action et souligne combien il est important d'être intégré, hein, de ne pas avoir des parties de nous éclatées dans un sens et dans un autre, des aspirations très spirituelles, et puis une vie qui n'est pas du tout en accord avec cela, des parties de nous qu'on a mises dans le placard parce qu'on avait honte, des blessures non guéries, des, toutes sortes de déséquilibres intérieurs. Le plus on est intégré, le plus on est capable de prendre des bonnes décisions et le plus vite les progrès qui sont appelés par le chariot pourront se manifester, y compris les changements. Le chariot, c'est un focus sur le but qui dit en avant, mais qui rappelle combien l'équilibre est nécessaire. Le chariot, c'est aussi une étape importante de la construction du moi, d'un moi mature, d'un moi responsable, d'un moi solide. C'est une action dans le monde, mais c'est aussi une union de l'esprit et de la matière. Donc c'est une carte qui souligne vraiment cette importance de se mettre au travail, de manifester concrètement, mais aussi avec ce 7 qui souligne encore cet aspect qui est déjà présent dans la carte du chariot, ce 7 de bâton, qui est un appel à élargir ses limites personnelles, à s'occuper des doutes que nous avons sur nous-mêmes, peut-être des doutes qui sont souvent mis en travers de votre route, et de se reconnecter avec ce qui est solide à l'intérieur, avec sa vision, avec sa confiance. C'est vraiment une phase de réévaluation pour aller de l'avant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il s'agit d'aller de l'avant vers ce roi de bâton, et je pense que le roi de bâton peut peut-être vous parler de vous-même, d'un projet qui va vous amener à être beaucoup plus à même d'aider les autres. Peut-être aussi que le roi de bâton est un personnage qui est présent dans votre entourage ou pas, mais que vous avez peut-être besoin de chercher, ou peut-être quelqu'un qui vient à votre rencontre, ou quelqu'un qui souhaite par ce tirage attirer votre attention, et peut-être que ce roi de bâton dit aussi, mais vous avez besoin. Pour effectuer cette action du chariot avec le 7 de bâton, pour effectuer cette action de manifestation dans le monde, mais qui implique beaucoup d'intégrité intérieure. Ouais, peut-être c'est ça le sens de ce roi de coupe. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne, de quelqu'un qui vous aide à aller dans le monde des émotions, de quelqu'un qui vous aide à aller chercher là où vous avez besoin de guérison. Peut-être que c'est un thérapeute, peut-être que c'est un conseiller spirituel ou psychologique ou psychospirituel. Et c'est une invitation peut-être à aller vous appuyer sur un roi de coupe, sur une personne mûre, expérimentée, qui a fait le tour du monde émotionnel, des difficultés, qui est capable de voir plus loin que les souffrances intérieures, mais qui est capable de vous aider dans un processus d'intégration, peut-être d'intégration de certaines blessures, peut-être d'intégration de certains traumatismes, peut-être aussi d'aller à la rencontre de certaines poches d'ombre, de honte, de culpabilité, de certaines expériences que vous traînez comme des boulets, parce que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même, parce que vous vous en voulez pour certaines choses, parce que vous gardez de forts messages de critiques intérieures qui viennent vous se mettre en travers de votre route, encore une fois, comme le disait le 7 de bâton, et que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à aller à la rencontre de tout ça
pour trouver la capacité d'intégrer ces expériences et d'en guérir et transformer ces choses qui étaient des boulets que vous traîniez en trésors de sagesse, en leçons de vie qui vous portent, qui vous poussent en avant. Et c'est vrai que pour faire ce travail, on a souvent besoin d'un roi de coupe, de quelqu'un qui ait fait le travail lui-même, qui se soit aussi formé, qui soit capable d'aller à la rencontre de votre besoin, de votre traumatisme, de votre fragilité pour vous aider à faire ce travail d'intégration. Donc merci beaucoup pour votre écoute et une chose que vous pouvez faire, c'est de partager ces vidéos pour que d'autres y aient accès. Moi, j'ai toujours un grand plaisir à vous accompagner et à vous délivrer ces messages. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.